Bienvenue dans l'épisode 3 les gars de Road to Millionnaire. Moi c'est Anthony. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur processus de marketing digital sur Instagram et donc à avoir plus de ventes par l'intermédiaire de tunnels de vente. Moi je suis GBA Business et on fait la même chose. Non, pas Voilà. du tout la même chose. C'est ça, c'est les gens qui ont trop la flemme. Je sais pas si ça vous rappelle à l'école quand il fallait faire les présentations devant tout le monde. C'était tellement gênant. Genre, je sais pas si toi c'était comme ça. En fait, à un moment donné, quand on est arrivé en DCG, donc après le bac, on devait faire des groupes de 3 ou 4 et on devait se présenter. Et du coup, j'étais dans un groupe. Fallait choisir une personne qui allait présenter les autres. Bien évidemment, c'était pas moi. Parce que la timidité. Enfin bref. Et du coup, c'est le elle c'est nanana. Du coup, elle a nanana. Et elle fait nanana. Voilà. Du coup, moi c'est Wendy. J'ai 24 ans et je suis une influenceuse. Le mot que tu détestes le plus. J'aime pas ce mot. Je suis coach Instagram et marketing. Donc j'aide les entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram et à faire des ventes. Voilà. Du coup, encore une fois, on est dans l'épisode 3 et je vais vous faire tout simplement la mise à jour de ce qu'on a fait aujourd'hui tout simplement. Pour les personnes qui suivent un petit peu la série, là, on a eu notre premier call avec nos collaborateurs. On a parlé un petit peu de la structure qu'on va mettre en place pour notre nouveau programme d'accompagnement qui n'est pas au final nouveau. Mais du coup, on a peaufiné, on va dire, la cible. On a changé un petit peu l'angle marketing tout en restant fidèle à nous-mêmes. Et du coup, là, on a des travaux à faire. On va travailler sur nos garanties. On va travailler sur notre page de capture. On va travailler sur la VSL parce que maintenant, on va faire une VSL. D'ailleurs, si vous nous connaissez un petit peu, si vous nous suivez, généralement, on ne procède pas avec tout ce qui est publicité payante. Et là, vu qu'on est dans une phase de scaling, par la suite, du coup, on sera amené potentiellement à faire de la publicité payante. Mais l'objectif, c'est d'abord structurer ce qui est déjà en place pour faire des ventes. Et après, à partir de ces ventes, investir dans la publicité payante. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. On est dans un super dynamisme. dans un super dynamique. Et du coup, on est impatient de voir ce que ça va donner. Et je suis impatient de voir comment Wendy va sortir aussi de sa zone de confort. Parce qu'elle va devoir faire des choses qu'elle n'aime pas forcément faire. C'est pour vous montrer aussi qu'on est amené, si on veut progresser, à sortir de notre zone de confort. Et je suis impatient de vous montrer tout ça. En fait, j'ai pas forcément d'appréhension à proprement parler. Je sais que je vais devoir faire des trucs qui ne me plaisent pas forcément. Fondamentalement, on va dire que je suis prête. Et honnêtement, j'ai pas d'appréhension. J'accueille les choses comme elles viennent. Donc je sais que je vais devoir faire un certain nombre de choses. Je vais les faire même si ça va me... Comme quoi par exemple? Faire une VSL par exemple, c'est un truc que j'avais jamais fait. Ensuite, j'ai déjà tourné une masterclass, mais là, ça va être quelque chose de quand même différent. Mais je me dis que ça va aller. Je me sens pas forcément hyper angoissée, si on peut dire ça comme ça. Dans l'ensemble, honnêtement, ça va. Mais je me dis juste que j'ai hâte de voir comment ça va tourner et comment ça va évoluer en gros. Comme vous savez, dans le Road to Millionnaire, je ne serai pas seul, on travaille ensemble. Et ce qui est bien, c'est que moi, je vais pouvoir reprendre mon rôle un peu parce que moi, j'étais un petit peu sur les réseaux ces derniers temps. Pas une chose que j'aime spécialement, c'est plus son domaine d'activité, c'est elle qui est vraiment l'image de notre entreprise. Et moi, je m'occupe plus de tout ce qui est un peu les emails, rédaction de pages de vente, tout ce qui est copywriting. Et aussi, je suis un des coachs de l'accompagnement, ce qui est normal aussi. Donc, je vais pouvoir vraiment reprendre mon rôle et je suis impatient parce que voilà, maintenant, c'est elle qui va vraiment mettre le visage. Elle va se mettre en avant, elle va faire des publicités payantes. On va voir sa tête. Vous allez me voir partout. On est dans un objectif où on veut aller chercher des gros résultats. Et en même temps, pour avoir des gros résultats, le but, c'est impacter le maximum de monde. Au-delà des résultats qu'on pourrait avoir, on est impatient aussi de voir les résultats qu'on va apporter à nos clients. Et c'est ça aussi qui... Ah merci, dis-moi que je te dérange. On est fatigué, les nerfs sont tendus. En gros, j'ai eu un call avec une cliente ce matin, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est dans tout ce qui est tourisme. Elle fait des tours de... Comment on appellerait ça? Voilà, guide touristique, merci. J'avais du mal à le trouver. Non, voilà, je cherchais mon guide touristique dans tout ce qui est champagne, tester tout ce qui est vin et compagnie. Après, quand j'ai fait ce call, du coup, on avait le call avec nos coachs. On va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai essayé de bosser un peu sur GBagram, mais j'étais trop fatiguée. Et là, du coup, on va au sport. Je me suis rendu compte qu'avec le système qu'on avait en place, certes, on a des gros résultats, mais on était bloqué parce qu'on ne pouvait pas aller loin techniquement par rapport
on va dire, à la capacité humaine. Ça veut dire, nous, on est à deux. Vous ne pouvez pas accueillir 30 personnes par mois en accompagnement, quoi. Et le but, justement, c'est se détacher un petit peu de tout ça pour en même temps apporter de l'impact, mais en même temps nous libérer du temps derrière et commencer aussi la délégation. Et c'est pour ça aussi qu'on investit en nous, parce que nous, on délègue rien. On fait tout, en fait. On fait tout. On fait nos contenus, on fait nos emails, on fait nos pages de vente. Quand on est en lancement, on s'occupe de tout. On gère nos clients. Et c'est vrai que là, on arrive à un point de fatigue. Quand j'ai vu un peu le process qu'on va mettre en place, eh ben, c'est là que je me suis rendu compte réellement qu'on était tellement loin de tout ça. Et donc là, ça promet, quoi. Voilà pour ça, un petit peu pour l'épisode qui est parti un petit peu en cacahuète. Dès demain, on va entamer les nouvelles procédures pour... C'est quoi? Ah, c'est ça ton épisode 3? Bah oui. En fait, donc elle, comme elle ne regarde pas mes vidéos, donc faites pas comme elle. Mais en gros, je suis dans les backstage. je t'explique. En fait, je fais chaque jour des petits reviews de ma journée. La dernière vidéo. J'ai parlé de quoi? Je sais plus. Merci. Du coup, là, là, la trappe en haut. C'est tant pis, je l'ai pas vu. Du coup, pour t'expliquer un petit peu le concept, ce que je fais en fait, c'est que chaque jour, je me filme un petit peu les avancements de ce projet pour... Je sais que c'est ce que tu fais. Mais non, mais j'explique aussi pour les nouveaux. J'explique aussi pour les nouveaux, pour les personnes qui vont nous rejoindre entre temps. Le but en fait, c'est que chaque jour, je vous détaille un petit peu les procédures qu'on met en place pour atteindre justement cet objectif du 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là aujourd'hui, comme on a dit, on a eu le call, on a eu tout notre homework en fait, et les devoirs qu'on doit faire. Et donc demain, je vais commencer ces devoirs-là. Et je pense que je vais commencer par le plus compliqué, qui est le script de la VSL. Ensuite, entamer aussi les emails, parce que du coup on a des emails à préparer également, parce que du coup les modules vont se débloquer chaque semaine. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui seront dans notre programme. Et déjà, si j'arrive à faire tout ça, c'est bon. Et après, tout ce qui est gestion de notre business de manière générale. Donc voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Wendy avait des choses à rajouter, ou si elle a envie de vous raconter un petit peu ce qu'elle a envie de raconter. Moi, j'ai rien à dire. Je veux juste couper la vidéo parce que j'ai mal au bras. Et quand tu fais tes bras tous les jours là, crois-moi, même le moindre petit truc, tu t'attaches les cheveux, t'as mal. Donc là, c'est un peu compliqué. Le ciel est joli par contre. Attends, comment on tourne? Regardez-moi ça. C'est beau. C'est de toute beauté. Waouh. Quelle vue. Panoramique. Non, panamorique. Panamorique. Panamanamorique. Je sais pas si ça te rappelle Like the view. You're my best view. C'est la fin de cette vidéo, de l'épisode 3. Bye. Bye.